Bonjour et bienvenue sur notre nouveau podcast de la matinale du centre de gestion. Ça vient de sortir. Aujourd'hui, nous recevons un duo de choc, Sophie Montgison, chef du service plan intercommunal de sauvegarde, et son adjoint Patrice Lafourcade. Sophie et Patrice, bonjour. Bonjour. Le centre de gestion a sollicité les 18 intercommunalités landaises pour leur proposer de les accompagner dans la réalisation de leur plan intercommunal de sauvegarde. Devant la réponse positive de ces intercommunalités, le conseil d'administration du centre de gestion a créé au début de 2024 le nouveau service, le vôtre, le service PIX, qui est installé à côté du service des plans communaux de sauvegarde. Pouvez-vous nous dire ce qu'est exactement un PIX, Sophie ? Le plan intercommunal de sauvegarde est un document qui constitue un relais entre les politiques locales de prévention des risques et celles de gestion des situations de crise. Il concourt à la solidarité entre communes membres d'une même intercommunalité face aux risques, en favorisant l'expertise, l'appui, l'accompagnement ou la coordination au profit de ces communes en matière de planification ou lors des crises. L'élaboration du PIX, plan intercommunal de sauvegarde, est obligatoire pour les établissements publics de coopération intercommunale, dits EPCI, à fiscalité propre, lorsqu'au moins une de leurs communes membres doit élaborer un plan communal de sauvegarde. Et c'est le cas dans les Landes. Toutes les communes landaises doivent être dotées d'un PCS, donc les EPCI doivent être dotés d'un PIX. Et ça, c'est à l'origine les incendies et les feux de forêt qui ont bien entendu précipité cette démarche. Sous la responsabilité du président de l'EPCI, le PIX organise la solidarité et prépare la réponse intercommunale au profit des communes membres face aux situations de crise. 3 grandes lignes à retenir: la mobilisation et l'emploi des capacités intercommunales au profit des communes, la mutualisation des capacités communales, la continuité et le rétablissement des compétences ou des intérêts communautaires. Donc, le plan intercommunal de sauvegarde est arrêté par le président de l'EPCI et par chacun des maires des communes ayant un plan communal de sauvegarde. Très bien. Et Patrice, toutes les intercommunalités sont-elles concernées ? Oui, avec la loi Matras de 2021, toutes les intercos landaises ont l'obligation de réaliser un PIX avant le 25 novembre 2026, avec ou sans le CDG 40. Elles peuvent le faire en interne ou par le biais d'un cabinet privé. Quelles sont les différentes phases de votre accompagnement ? En fait, notre accompagnement se décline en 3 axes. Le premier axe, c'est l'élaboration du PIX. Pour cela, nous recensons les risques et évaluons les enjeux au travers du document départemental des risques majeurs. Nous aidons les EPCI à mutualiser leurs moyens dans une démarche de cohésion et de solidarité intercommunale. Et enfin, nous rédigeons le document personnalisé de chaque EPCI. Alors, l'axe 2, c'est l'accompagnement des EPCI tout au long de la procédure. C'est-à-dire, on les guide, on assure un pilotage et un suivi auprès d'eux. On participe à la réflexion sur l'organisation et la planification de gestion de crise et à la reprise d'activité. Et sur demande des EPCI, nous participons à des réunions d'information sur le PIX. Enfin, l'axe 3, c'est l'aide à l'appropriation par les EPCI des différents documents du PIX. Pour cela, nous participons en qualité d'observateur à l'organisation d'un exercice intercommunal si la collectivité et les services de l'État le souhaitent. Et d'ailleurs, des formations d'acculturation à la gestion du risque sont à l'étude. En quelques mots, Sophie, quels sont les avantages pour une communauté de communes de recourir à vos services ? En fait, nous sommes 2 agents à temps plein dédiés exclusivement à cette mission et nous proposons une réelle gestion de proximité du dossier avec une connaissance approfondie des territoires et du mode de fonctionnement de la fonction publique territoriale. Donc l'idée aussi, c'est de proposer un niveau d'expertise permettant d'être force de proposition et de recommander des solutions adaptées au territoire. Avec un retour d'expérience aussi des intercos landaises au travers d'échanges et de la rédaction personnalisée de leur PIX. Ça permet un échange d'idées et de comparer également ce que font les intercos entre elles. Nous proposons également un accompagnement pas à pas tout au long de la procédure, avec autant de rendez-vous qu'il le faut. C'est-à-dire qu'on ne compte pas notre temps. On est dans une approche d'accompagnement et pas de prestataire. Nous avons des rencontres régulières avec un travail partenarial en lien avec le référent territorial du dossier et le référent élu du dossier, parfois. Bon, parfait, vous êtes tout à fait dévoué à cette mission.
Comment peut-on bénéficier de votre service, Patrice? C'est très simple, en fait. Le CDG 40 a délibéré en 2024 sur la mise en place d'une convention cadre d'adhésion au service pour les intercommunalités landaises qui souhaitent confier cette mission au CDG 40 dans la réalisation et la rédaction de leur PIX. À ce jour, 11 intercommunalités ont conventionné avec le CDG 40. Et enfin, vous pouvez retrouver la convention et les tarifs sur notre site cdg40.fr. Très bien. On ira regarder sur le site. Je crois savoir que vous travaillez en lien étroit avec les services de la préfecture. Pouvez-vous nous en dire plus? Nous rencontrons régulièrement le SIDPC, qui est le service interministériel de défense et de sécurité civile. Et plus précisément, nous avons des liens directs et hebdomadaires avec la chef adjointe du service, du SIDPC. Donc nous échangeons ensemble sur les avancées réglementaires, notamment. Nous proposons à la relecture du SIDPC des trames de documents. Nous échangeons des données, des mises à jour, des actualisations aussi d'informations, notamment sur les PCS des communes landaises. C'est-à-dire que quand parfois on ne dispose pas de certains PCS, oui, la préfecture a la gentillesse de pouvoir nous les transmettre. Donc, on peut être fier d'avoir tissé ce lien privilégié qui apporte vraiment une plus-value essentielle à notre travail quotidien. Donc j'en profite pour remercier ce partenaire et les autres partenaires que va évoquer Patrice. Oui, merci. Donc nous avons aussi la chance de travailler avec la DSCL dans le cadre de réalisation de cartographie interactive et dans leur appui en aide juridique et réglementaire. Et enfin, nous avons eu l'opportunité de travailler avec Land Attractivité qui nous a donné accès aux données statistiques, touristiques, économiques et d'emploi du territoire landais. Félicitations, votre travail a été reconnu au niveau national puisque la convention de mise à disposition de moyens humains et matériels que vous avez dessinée va servir de modèle sur d'autres territoires. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus, nous raconter un peu Donc on est parti d'une page blanche pour élaborer notre projet de convention cadre de mise à disposition de moyens humains et matériels, comme l'écrivain devant son roman. Sauf que là, nous étions dans la vraie vie et non dans la fiction. Donc un gros travail de recherche a été effectué, un travail de vérification auprès de juristes, auprès d'un assureur, pour pouvoir arriver à une ébauche qui a été réalisée par nos soins. On a concerté nos services en interne, direction générale, juridique, RH. Nous avons également consulté l'ADACL avec des échanges qui ont été très fructueux dans l'amélioration du document. Et dans le cas de l'élaboration de cette convention cadre de mise à disposition de moyens humains et matériels. Le projet a été finalisé, envoyé au SIDPC à notre collègue chef adjointe du service, qui a pris l'initiative de l'envoyer en relecture à la DGS-CGC, qui est la grande direction générale de la sécurité civile et de la gestion de crise, donc au niveau national, ce qui fait que notre document pourrait servir de modèle au niveau landais et au niveau national. Donc l'idée, c'est un vœu cher à Yvan Savary, notre DGS, c'est de pouvoir fournir aux EPCI une sorte de boîte à outils. On aime à penser qu'on pourrait devenir un couteau suisse au service des EPCI. Ok, c'est une très belle image, en tout cas, de finir avec ce couteau suisse. En tout cas, on sent toute votre volonté d'aider, d'accompagner au mieux les collectivités, les établissements, et c'est formidable. Ça fait 1 an que vous êtes là et voilà, c'est parti déjà sur les chapeaux de roue. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour cet échange et puis j'espère qu'on va se revoir dans pas longtemps. Très bien, merci à vous. Merci, au revoir. Au revoir.